Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue sur vos chaînes bretonnes. Nous sommes à Pontivy, en Centre-Bretagne. La ville est connue pour son château des Rohan, mais elle a également été marquée par une forte influence napoléonienne. Pontivy s'est en effet appelée à 2 reprises Napoléonville, c'était au XIXe siècle. Alors pour valoriser ce patrimoine, de nombreux rendez-vous sont programmés tout au long de l'été. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette édition. Mais avant, place à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Depuis le début de l'été, 72 noyades sont survenues en Bretagne. 23 personnes en sont mortes. Un triste chiffre, mais la Bretagne n'est que la 5e région la plus touchée en France. L'Occitanie est première avec 158 noyades recensées. Statistiquement, ce type d'accident concerne principalement les enfants de moins de 6 ans et les adultes de plus de 65 ans. Drame à Plérin dans les Côtes-d'Armor ce jeudi. Un éboueur de la Saint-Brieuc-Armor Agglomération est mort durant la collecte matinale d'ordures ménagères. La victime, un Plérinais de 52 ans, aurait tenté d'arrêter le camion-benne qui dévalait la pente sans conducteur. En vain, le véhicule lui a roulé dessus avant de s'encastrer dans un mur. Ça alors, Rennes compte désormais un deuxième bar à chat. Le bien nommé Chat alors a ouvert ses portes jeudi. Les clients peuvent boire le café ou déjeuner au milieu des matous. Le bar en compte 7 et ils peuvent tous être adoptés. Qu'il pleuve ou non, le temps est à la fête en Bretagne. À Concarneau, les filets bleus ont été lancés mercredi, le festival dure jusqu'à dimanche. Autre ambiance à la route du rock, les premiers concerts débutent dès ce jeudi soir à Saint-Malo. Un apéritif avant les têtes d'affiche, Patti Smith et Etienne Dao. Pour finir ce tour de Bretagne, on prend de la hauteur avec Guy Josso. À 80 ans, le parapentiste s'envole toujours dans le ciel breton. Dernière sortie en date pour le doyen de l'association Brésil, la plage de Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d'Armor. On vous laisse profiter. Les lavoirs font la fierté de Pontrieux. Et comme chaque année depuis 1990, la fête des lavoirs s'est déroulée ce mercredi au sein de la petite cité de Caractère. L'occasion de se replonger quelques décennies en arrière, notamment grâce à une animation unique en son genre. Nous avons de la musique, nous avons de la restauration, des promenades au bar qui permettent de découvrir les 50 lavoirs privés qui ont été restaurés. Donc on ne peut les découvrir qu'à partir des bars. Des balades sur le Trieux allant de 20 à 30 minutes et permettant de découvrir les tâches qu'accomplissaient les lavandières. En fait, les lavandières utilisaient à l'époque des lessiveuses. Donc vous avez pu voir dans certains lavoirs, ce sont des grands seaux avec un manche pour essorer et laver le linge. Elles utilisaient une planche à lessiver avec un battoir et également un carrosse en bois pour s'agenouiller sur les marches. Moi j'en avais déjà vu comme ça en Ardèche, mais ici c'est la première fois et franchement c'est vraiment quelque chose à faire parce que c'est très très joli. Et entre quelques pas de danse, l'ensemble des visiteurs a pris part au défilé reliant le viaduc de Pontrieux à l'embarcadère. Nous avons la gague, nous avons des cercles celtiques et le clou, nos lavandières qui sont costumées avec des brouettes et le matériel qui servait aux lavandières pour laver leur linge. Une tradition que l'association Nos Lavoirs se charge de perpétuer. À Plouguerneau, depuis 20 ans, Éric est éleveur de vaches. D'abord installé en agriculture conventionnelle, il a choisi la race Pinoire depuis seulement 4 ans. Des vaches élevées au fourrage, une conversion à l'agriculture raisonnée qui convient mieux à l'éleveur. J'ai arrêté mon troupeau Holstein pour partir sur la Bretonne Pinoire pour déjà mieux valoriser mon métier. Je me retrouvais mieux à travailler mon produit, quoi. Le fait de faire la traite le matin, de transformer le produit dans la journée, de le vendre, d'expliquer aux clients notre façon de travailler, c'est une chose qui me convenait le mieux. Aujourd'hui, le lait des Pinoires est recherché, mais Éric paye le poids des investissements d'hier. Il doit 250 000 € à sa banque. Sa ferme est menacée de liquidation au 1er septembre. Il a donc lancé un appel à la générosité du public.
Donc ils ont été généreux aujourd'hui. Voilà, nos dons qui arrivent par le facteur. Ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ça. Ça sert de m'aider parce que moi derrière j'ai une demande dans le circuit court qui est là. L'excellent lait d'épinoire se retrouve dans les produits commercialisés par la compagne d'Éric. On a une clientèle essentiellement locale. On travaille avec quelques restaurateurs, avec la commune aussi pour la cuisine centrale. Et toutes ces personnes-là sont derrière nous parce qu'ils aiment nos produits et ils veulent nous aider du mieux qu'ils peuvent. La solidarité des clients est sans faille. C'est très dur à accepter quand on voit que ce sont des personnes qui se donnent à fond. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère pour les institutions, beaucoup de colère pour les banques. Désormais, il reste moins d'un mois à Éric et Marie-Pierre pour sauver leur activité. Chaque lundi à 16h, le couple reçoit les visiteurs pour parler de leur activité, mais également rechercher le soutien du public. Et nous sommes de retour à Pontivy sur la péniche Duchesse Anne qui abrite l'office de tourisme de Pontivy Communauté avec Claire Tartamella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service patrimoine à l'office de tourisme donc de Pontivy Communauté. Nous sommes à 15 jours de la fin des vacances scolaires. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan touristique ? Alors, il s'avère que la saison, après avoir commencé très doucement, a enfin pris un rythme normal sur le mois d'août. Maintenant, on s'attend à ce que le bilan à l'arrivée soit quand même moins bon que les années précédentes. Oui, parce que je crois qu'il y avait une petite baisse de 30% au niveau de la fréquentation. Sur la première quinzaine de juillet, oui. Ça s'expliquait comment ? On pense qu'il y a un effet mondial, très clairement. Les gens étaient plutôt chez eux à attendre la finale du mondial. Et puis, on pense aussi que les grèves à la SNCF ont dû impacter la fréquentation. Les personnes ont été plus prudentes sur leurs déplacements. Donc malgré tout, il y a des touristes qui sont venus. Vous avez proposé plein d'activités tout au long de l'été. Il y en a encore. À quel niveau vous cherchez à valoriser et à valoriser le patrimoine et à attirer les touristes ? Pendant l'été, on vise très clairement les familles. On est ravis quand les locaux en plus sont au rendez-vous, donc l'idée est de leur proposer des choses qui leur font découvrir, voire redécouvrir Pontivy sur des prestations qui sont plutôt dans l'interaction, dans la ludicité puisque c'est les vacances. Donc on a mis en place à la fois des visites de la ville classiques qu'on trouve un peu partout, mais aussi des visites en costume, des jeux de piste, des visites théâtralisées. Voilà. Vous mettez particulièrement l'accent sur le patrimoine historique de la ville, il me semble. Alors pour ce qui est de Pontivy, oui, et puis là, il y a matière, puisque c'est une ville qui a été à la fois transformée par les Rohans pendant 700 ans, puis par Napoléon pendant tout le long du 19e siècle. Après, notre action est territoriale, donc au-delà de Pontivy, on va aussi accentuer sur le tourisme vert lié au canal de Nantes à Brest. Le lac de Guerlédan qui est pas loin également. Également, des personnes qui viennent à la fois pour être au calme, au vert, et puis d'autres qui ont envie de vacances plus sportives. Donc on va parler plus de patrimoine naturel et de patrimoine culturel immatériel. Alors vous nous disiez tout à l'heure que la ville a été marquée par les Rohans, mais aussi par Napoléon. Il y a des visites spéciales, des animations qui sont faites en cette saison autour de Napoléon. On va aller à la rencontre d'un de vos guides. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir. Et nous avons retrouvé Benoît Gouriou. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur culturel pour l'office de tourisme de Pontivy Communauté. Nous sommes dans les jardins de la mairie de la ville. Vous allez nous expliquer un petit peu après pourquoi on a choisi ce lieu. Dis-nous d'abord pourquoi Pontivy s'est appelé à 2 reprises Napoléonville au 19e siècle. Alors Napoléon Ier a choisi justement cette ville de Pontivy, qui était déjà une ville extrêmement importante durant le Moyen-Âge et la Renaissance, pour créer une ville nouvelle. Donc on va retrouver 2 villes, la ville ancienne au nord et la ville napoléonienne au sud. Et donc naturellement, sous le Premier Empire, Napoléon va demander justement à renommer la ville. Alors c'est même la mairie qui va demander à renommer, tout ça pour avoir de l'argent supplémentaire pour la construction de la ville. Et ensuite, sous le Second Empire, donc l'empereur c'est Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, et même chose, la ville va reprendre le nom donc de Napoléonville. Qui redevient après Pontivy, mais pourquoi ce choix de Pontivy ? Est-ce qu'il y avait une place stratégique ici ?
Alors Pontivy répond justement à 2 problématiques. La première, c'est une guerre civile qui a secoué tout le Morbihan et même tout l'ouest de la France pendant une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle les guerres de l'Ouest. Donc en Bretagne, ce sont les chouanneries, donc des royalistes qui s'opposent à la République, puis à l'Empire. Première chose. Et deuxième chose, vous allez avoir les menaces d'un débarquement anglais sur les côtes bretonnes pour soutenir justement ces royalistes. Et donc la mission de Napoléonville va être justement de maintenir une présence militaire et également d'approvisionner les 3 grands arsenaux de Bretagne qui sont Nantes, Lorient et Vannes. Cela grâce à 2 canaux, le Blavet canalisé et le canal de Nantes à Brest. Et ces missions ont été remplies ? Alors oui et non. Pour la présence militaire, oui, puisqu'au plus fort de la garnison, il y avait 10 000 soldats à Pontivy. Et concernant les canaux, pas vraiment, puisque le Blavet canalisé sera terminé dans les années 1824 et le canal Nantes à Brest dans les années 1850. Or, la chute de Napoléon Ier, c'est 1815. Alors, dans la ville de Pontivy, où se situent les lieux en lien avec Napoléon Ier et Napoléon III ? Alors, l'ensemble du caractère napoléonien se concentre autour de la place centrale. Donc aujourd'hui, on la nomme place Aristide-Briand, mais tous les Pontiviens la surnomment la Plaine. Vous allez voir que ce soit les bâtiments militaires, mais également les bâtiments administratifs. Donc, c'est-à-dire, donnez-nous des exemples. Là, par exemple, il y a le bâtiment de la mairie, il y a aussi la caserne. Voilà, donc par exemple, juste ici, en effet, vous avez donc la mairie qui est également sous-préfecture, donc elle a 2 casquettes, c'est un petit peu original. Juste en face, comme un effet miroir, on va voir le tribunal. Et ensuite, dans l'autre axe, on va avoir la caserne qui est en opposition avec la maison du commandant de la place. Alors Benoît, on l'a compris, vous êtes un passionné de la période napoléonienne. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? Depuis tout petit, je suis passionné d'histoire. Et il y a un téléfilm qui était passé sur France 2, c'était le téléfilm Napoléon. Et à partir de là, je me suis renseigné sur cette épopée napoléonienne en achetant des livres et autres. Et voilà, la passion pour cette période est née. Et je crois même que vous participez à des reconstitutions. Exactement, des reconstitutions historiques au sein d'un régiment napoléonien depuis maintenant 2013. Et donc vous transmettez votre passion. Voilà, merci exactement. beaucoup Benoît. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée sur vos chaînes bretonnes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.